Bonjour, bonsoir, mes frères et sœurs, auditeurs, auditrices. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus et je vous dis bonjour, bonsoir, tout dépend à quelle heure que vous regardez cette vidéo. Contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et je prends quelques minutes pour vous remercier. Merci à vous, mes frères et sœurs, qui m'ont fait confiance d'abonner avec Chanel La Parole Vivante. Merci à vous qui m'a laissé un commentaire. Merci à vous qui likez, qui prenez le soin de partager dans votre contact. Je vous remercie infiniment. Et je prenais un peu de temps pour saluer tous mes frères et sœurs de la France. Je vous dire un grand merci, que ce grand travail ait commencé avec vous. Merci à mes frères et sœurs de Congo-Kinshasa. Merci à mes frères et sœurs Algérie. Merci à mes frères et sœurs Afrique, mes frères et sœurs Congo, Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs Guyane française, mes frères et sœurs de Maroc. Je salue le monde entier qui m'a aidé franchement de regarder et de partager et m'a laissé un commentaire. Ça me fait plaisir. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse en plus davantage. Mes frères et sœurs, vous savez que j'aime bien poser la question. Qu'est-ce que vous faites avec les dons, les talents que Dieu vous a donnés? Mes frères et sœurs, les dons, les talents que Dieu vous a donnés, c'est pour mettre au service de notre Dieu. C'est pour mettre au service des autres. C'est pas que pour vous, mes bien-aimés. Je vous invite, vous, chacun de nous qui acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur, il ne nous a pas laissé comme ça, il nous a vraiment équipés. Il nous a donné chacun de nous un talent, un don. Des fois, il y en a parmi nous qui en a plusieurs de dons. Qu'est-ce que vous faites avec? Un don que vous ne travaillez pas, un talent que vous ne travaillez pas et quelque chose de gâchis, c'est du gaspillage, mes bien-aimés. Et il y a quelqu'un dans la Bible, une dame qui a impacté la Bible. Et il y avait beaucoup de femmes qui ont impacté la Bible, mais je vais vous parler d'une personne qui a fait une grande expérience avec le don, le talent que Dieu lui a donné. Restez là, nous allons découvrir ça ensemble. Parce que je ne vais pas parler pour dire que c'est Lucie ou la parole ou la Chanel vivante raconter des choses en l'air. Je vais confirmer ça avant de parler par la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans Acte 9, le verset 36 à 42. Voilà, j'ai lu la parole de Dieu. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'idée est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoya deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec les hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Tous les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps. Il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivants. Verset 42 pour terminer. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur.
Voilà, mes bien-aimés, une dame qui s'appelle Tabitha, connue sous le nom Dorcas dans la Bible. Elle a le don de couturière. Elle faisait l'aumône à les dons, le don que Dieu les avait donné. Elle a fait le tunique, les vêtements pour les veuves. Vous savez, les veuves, c'est quelqu'un qu'on peut dire qui est un petit peu isolé. Elles avaient toujours besoin d'aide, le secours des autres. Et cette dame qu'on appelle Dorcas, Tabitha, connue sous le nom Dorcas, le don de couturière que Dieu lui avait donné, elle avait mis ce don au service des autres. Cousu les tuniques, les robes, sans rien payer à cette dame. Et voilà, cette dame devenait malade. Elle arrivait à mourir. Et tous les veuves qu'elle a l'habitude de confectionner des vêtements pour eux, tous étaient dans la peine, la tristesse, la désolation. Elles se mirent ensemble pour prier Dieu que Dieu retourne cette dame à la vie. Une deuxième personne encore qui avait beaucoup de talents et de dons qui s'appelle Pierre. Vous connaissez bien l'histoire de Pierre. Pierre était le disciple de Christ aussi. Et il faisait envoyer 2 messagers pour appeler Pierre de venir prier pour ressusciter Dorcas à la vie. Et quand Pierre, sans tarder, Pierre était venu. Mais bien aimé, il y avait des choses que vous voulez faire, il faut le faire seul. La parole de Dieu nous a expliqué que Pierre a fait sortir tout le monde, tous les veuves qui étaient là en pleurant. Pierre a fait sortir tout le monde et il appelle le secours de Dieu. Il avait dit à Tabitha, lève-toi. Immédiatement qu'il a lancé ses paroles, Tabitha ou Dorcas a ouvert ses yeux. Elle a vu Pierre a donné la main. La dame a ressuscité, mes bien-aimés. Qu'est-ce que vous faites avec le don, le talent que Dieu a donné? Vous avez prié pour les autres qui sont malades. Vous avez le don de l'aumône. L'aumône, c'est faire des œuvres, de donner à les gens avec joie, avec sincérité des cœurs, les autres qui n'en ont pas. Il y en a des personnes qui besoin, qui en a dans le besoin, mes bien-aimés. Si vous avez un pain, vous voulez partager avec les autres, faites-le pour la gloire de Dieu. Vous avez prêché, il y a des gens dans la rue qui souffrent, qui ont soif d'entendre une parole qui faisait du bien à leur cœur, une parole qui peut leur retourner à la vie. Vous savez, il y a des gens qui marchent mais qui sont perdus dans la nature, qui sentent qu'ils ont plus d'espoir pour eux, qu'ils ont abandonné, qu'ils ont délaissé, qu'ils ont méprisé. Une parole d'amour seulement que vous apportez à cette personne-là. Cette personne peut retourner à la vie. Pour lui faire sentir qu'il y a qu'un Dieu qui l'aime. Dieu est amour, mes bien-aimés. Il aime tous ses enfants, tous ses créatures, il l'aime. Il faut aller dans la rue, il faut aller pour partager avec les dons que Dieu vous avait donnés, mes bien-aimés. La Bible nous a expliqué, il y a un homme qui donnait de l'argent à 5 personnes qui dit va de faire quelque chose. Toutes les personnes là, on prenne le soin de travailler cet argent. Mais il y en a une qui l'a pris cet argent, il est enterré dans la terre. Après, quand le responsable revient, ils ont pris chaque personne l'une après l'autre pour dire qu'est-ce qu'elle faisait. Ça dit, moi, j'ai travaillé mon argent, voilà, j'ai gagné tant. Et il y en a un autre qui disait que moi, Seigneur, je sais que vous êtes un homme qui est jaloux et vous êtes un homme qui se met là où il n'y a pas de récolte. Moi, je sais que vous êtes un homme dur. Moi, j'étais enterré de l'argent et voilà maintenant, et voilà votre argent. Et le Seigneur a dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas laissé votre argent? Et j'allais le mettre à la banque, comme ça j'allais trouver de l'intérêt sur l'argent. Mais bien aimé, il faut travailler le don que Dieu vous avait donné. Et si vous voyez que vous êtes dans un lieu, dans un milieu, que vous ne pouvez pas exercer le talent que Dieu vous a donné, il faut demander à Dieu, prie Dieu, demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire avec le talent que je vais donner. Parce que avec le talent que tu m'as donné, Seigneur. Après, Dieu va vous demander compte
pour le talent qu'il vous a donné, parce que c'est pour mettre à son service, mais au service des autres. C'est pour ça qu'il a dit, quand j'étais malade, je ne vous voyais pas. Quand j'étais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Mais ce n'est pas Dieu que vous allez habiller. C'est ses enfants, il vous a donné la capacité de faire l'aumône, de partager, comme Dorcas savait faire, mes bien-aimés. Je vous conseille, avec le don que tu as, ma soeur, avec le don que tu as, mon frère, mets-le au service des autres, mets-le au service du Seigneur. Vous savez chanter? Mais chantez pour mes frères et sœurs. Vous savez, pendant que vous chantez, ça va faire du bien à quelqu'un d'autre. Vous savez jouer la musique? Jouez la musique. Pendant que vous jouez la musique, ça va consoler quelqu'un qui était attristé. Ça va consoler quelqu'un qui avait une forte douleur. Vous savez, la musique calme la douleur. Vous savez jouer pour le Seigneur. Tout ce que Dieu nous avons donné, tout est bon, mes bien-aimés. Et tout est là pour la gloire de notre Dieu. Ce n'est pas pour notre gloire. La gloire ne revient pas à nous, mes bien-aimés, mais on faisait tout pour la gloire de Dieu. Mes bien-aimés, Dieu vous aime. Dieu vous aime, mes bien-aimés. Il nous a équipés pour aider les uns les autres. Vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous aussi, mes bien-aimés. Si je fais la vidéo, il n'y a personne qui regarde, j'allais décourager. Et si je pas fait la vidéo, bon, c'est pas que moi qui fais la vidéo. Si tous les gens n'ont rien fait, on va pas aider les uns les autres. Aidez-nous les uns les autres. Ensemble, nous allons arriver. C'était tout et j'ai conservé une prochaine fois petit à petit. On va partager ensemble parce que je veux que vous regardiez cette vidéo. Si je fais trop long, vous allez être découragés. Je vous aime et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Soyez en Dorcas, soyez en Tabitha avec le don que Dieu vous avait donné. Soyez bénis. Vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne La Parole, je vous invite à abonner avec Chanel La Parole Vivante. Comme ça, vous n'allez pas rater aucune occasion quand j'ai projeté une vidéo en ligne. C'était avec vous, votre sœur Lucie Zéphir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt. Je vous aime.